et bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour un 4e épisode des enquêtes d'Emilia. Alors les enquêtes d'Emilia, qu'est-ce que c'est? C'est une série de vidéos que je fais sur la saga livresque de Cozy Mystery, les enquêtes d'Anna Swanson, écrit par Joanne Fluke et publié aux éditions Le Cherche Midi. C'est une longue saga, pour le moment je crois qu'il y a 8 ou 9 tomes qui sont publiés. Moi je suis un petit peu en retard, mais en même temps, pour pouvoir regarder ces vidéos, il faut avoir lu le livre puisque je vais à la fois pâtisser, lire et mener l'enquête dans cette vidéo. Et quand je dis mener l'enquête, c'est avec mon tableau où je vais noter tout simplement mes hypothèses, les différents suspects, leurs alibis, tout ça. Vous vous doutez bien, du coup cette vidéo va être remplie de spoilers, donc si jamais vous voulez lire le livre et ne pas être spoilé avant, arrêtez là tout de suite, allez lire le livre et revenez après. C'est le 4e épisode que je fais des enquêtes d'Emilia. D'ailleurs, les enquêtes d'Anna Swanson, c'est une saga de Cozy Mystery qui parle d'Anna, qui est une pâtissière émérite qui se retrouve toujours bizarrement au mauvais endroit, au mauvais moment et qui va du coup enquêter. Et la particularité de cette saga, c'est que l'autrice nous met dans chaque tome nombreuses recettes pâtissières qui donne très faim. Et du coup dans cette série vidéo, vous l'aurez compris, je fais une recette de pâtisserie tirée du bouquin. Et vu que le tome de cette vidéo c'est meurtre et tarte au citron meringuée, je vous le donne dans le mille, nous allons faire une tarte au citron meringuée, voilà, sans grande surprise. Du coup encore une fois, si jamais vous ne voulez pas être spoilé, vous n'avez pas encore lu le livre, arrêtez-vous là. Sinon je vous souhaite bon visionnage. Et puis bah moi je vais aller prendre mes petits feutres, mon petit livre, et puis allez, je vais aller enquêter, hein, c'est parti. On se retrouve après 100 pages de meurtre et tarte au citron meringuée pour vous parler tout simplement de l'intrigue. Nous avons notre mort, voilà, qui est une morte qui s'appelle Rhonda. Et d'ailleurs c'est un peu triste parce qu'elle a été découverte dans une maison, genre à l'abandon. Et personne n'allait s'inquiéter pour elle parce qu'elle était censée partir pendant 2 semaines en vacances. Je me dis, ah ouais, donc en fait, même si elle partait en vacances, genre personne ne lui parlait pendant ce temps-là, c'est quand même un peu triste. Pour l'instant, franchement, pas grand-chose niveau enquête. On nous a pas mal parlé de Jed et Freddy, qui sont des espèces de techniciens et qui sont cousins. Franchement, à part ça, pas grand-chose. Quelques petites remarques, cependant. Déjà, de 1... J'espère que ça va pas continuer comme ça. Après, je sais que c'est très années 2000, mais toutes ces remarques sur le poids, sur le fait qu'elle ait pris du poids, qu'elle se sent grosse, blablabla, ça m'a un petit peu grincé des dents, j'avoue quand même. Et on en parle de Mike qui lui dit si jamais il te demande en mariage, promets-moi de m'en parler avant. Mais enfin, monsieur, mais enfin, en quoi ce sont vos affaires? Voyons, si jamais vous n'avez pas envie qu'elle accepte sa demande en mariage, vous n'avez qu'à vous-même la demander en mariage, cette pauvre Anna. Enfin, franchement, j'étais là genre, mais rien que pour ça, je suis team Norman du coup. Franchement, sinon pas grand-chose à dire, puisque ça a mis du temps quand même à se mettre en place. On parle pas mal de personnages secondaires, notamment on va rencontrer la petite sœur d'Anna et d'Andrea, donc sa grande sœur, dont j'avais soit complètement oublié l'existence, soit on ne nous en a jamais parlé. Norman achète une maison et tout le monde est en ébullition, genre va-t-il demander à Anna en mariage parce que la maison est énorme et qu'en gros elle repose sur des plans qu'ils avaient fait tous les deux. Mais au niveau de l'enquête, il a fallu quand même attendre la page 90 pour trouver un corps. C'est pour ça que ces 100 premières pages ne sont pas très utiles et j'ai pas grand chose à vous en dire, tout simplement. Voilà, je pense que c'est quand même assez bateau, voilà, c'est de la pâtisserie, c'est des cancans, voilà, mais au niveau du meurtre, on est sur pas grand chose. Il a été fait mention d'une jeune fille, je crois, pour des meubles antiquités, mais pour l'instant ça me semblait pas vraiment très important. Donc on verra si elle réapparaît ou pas, si je la mets dans mes suspects ou pas. Là, juste les 2 seules personnes qui pour moi sont importantes et qui ont été quand même bien mentionnées, c'est les fameux réparateurs qui en 100 pages sont déjà apparus 3 ou 4 fois. Eux, je les ai clairement dans mon radar et nous verrons pour la suite. Du coup, je vais me mettre à faire une pâte sablée. Alors, sachez que là, je vais vous faire une pâte sablée, une
je vais tester une recette légère entre guillemets. Mais pour la recette de la tarte au citron meringuée, vous n'êtes absolument pas obligé de faire votre pâte. Vous pouvez tout simplement acheter une pâte sablée. Moi j'aime bien la faire, j'ai du temps devant moi, c'est vraiment pas très long à faire, donc je la fais. Mais sachez que vous pouvez totalement skipper cette étape. Et puis après la pâte, eh ben, je vais recommencer à lire encore à peu près une centaine de pages. Alors pour cette pâte sablée, je mets 200 g de farine et je vais y rajouter 60 g à peu près de beurre un peu mou, un peu tiède. Il ne faut pas qu'il soit liquide, mais il faut qu'il puisse s'effriter comme ça pour faire une espèce de sable en fait. Une fois que la pâte a une vraie bonne consistance, on rajoute un œuf battu et 50 g de sucre en poudre et on mélange. On pétrit la pâte, franchement ça va très rapidement, en même pas 5 minutes c'est fait. On la met dans du film plastique, on la roule en boule et on la met au frais. Ok, alors on en est à la page à peu près 200, il me semble, et on a énormément avancé dans cette enquête qui n'avait pas beaucoup débuté jusque-là. Alors, vous voyez, mon tableau, c'est bien rempli. Alors, il y a Norman qui a acheté sa maison, mais clairement, Norman, c'est mon chouchou, donc on touche pas à Norman. Ensuite, on a appris que Rhonda avait été tuée et à moitié enterrée entre 8h et 9h du soir, qu'elle avait mangé un ossobuco avant de mourir et qu'elle avait un certain petit ami qui serait apparemment marié ou en couple, mais en tout cas pas très disponible. Il a été évoqué son cousin, mais à mon avis, il n'y a rien dedans. Nous avons Luan qui est revenue. Luan, c'était la jeune fille dont je vous parlais juste avant. Je vous disais, si jamais elle revient, c'est par rapport aux antiquités. On en reparlera, mais voilà. Sachant que sa mère était la femme de ménage de la victime. Donc je me dis, étrange qu'elle apparaisse 2 fois comme ça, mais très peu, donc on la garde. Peut-être est-ce lié du coup au niveau du mobile, au fait qu'elle ait des antiquités qu'elle n'ait pas voulu lui vendre, je ne sais pas. C'est un peu flou dans ma tête, mais cette piste n'est clairement pas à enlever. Ensuite, nous avons 2 autres très grosses pistes. La première, c'est, on a appris que Claire, qui est la vendeuse dans la boutique de vêtements, avait acheté une tarte au citron, donc une des tartes au citron qu'elle avait donnée à la victime avant qu'elle meure tout simplement. Mais que cette fameuse Claire serait en chafouinage certain avec le révérend Knudson, alias Bob. Bob qui est super cool, c'est un révérend mais genre il est trop cool. Ça ne dérange pas du tout qu'elle ait une relation adultérine auparavant. Voilà, et surtout il a acheté de l'ossobuco. Oui. Donc moi, je pense qu'il serait possible que ce fameux Bob soit peut-être le petit ami de la victime. Mais du coup, soit c'est lui qui est suspect, soit cette pauvre Claire était jalouse. Pauvre Claire quand même, parce que... Ouais, elle a pas de chance dans cette saga. Donc voilà, ça c'est une de mes grosses pistes. Très grosse piste. Et la seconde, c'est encore ces fameux Jed et Freddy, puisque Jed a travaillé au pénitencier, mais surtout ils ont été tous les deux embauchés par la victime. Est-ce que ce serait pas Jed finalement son petit ami? Est-ce qu'ils auraient vu quelque chose de valeur dans la maison et qu'ils l'auraient tué pour ça? Je ne sais pas, mais pas mal de théories commencent à arriver dans mon esprit, pas mal de personnes impliquées. Je pense pas que vous avez eu le temps de lire la phrase, mais Norman, mon chouchou, a sorti une phrase que j'ai beaucoup aimée, qui était du style, en fait, Anna, qui est toujours en obsession sur son poids, ça commence à bien faire, qui lui dit, bah en gros, je suis au régime, et lui, il lui dit, mais pourquoi vous êtes au régime? Elle lui dit, bah parce que je suis pas mince, il dit, bah oui, mais vous êtes très belle. Et elle lui dit oui mais bon vous trouvez que les femmes des magazines elles sont très belles? Il lui dit oui. Et elle dit bah voilà. Et il lui dit oui mais enfin moi j'ai envie d'une femme, j'ai pas envie d'un mannequin sur un papier glacé, j'ai envie d'une vraie femme, une femme normale, naturelle, avec des formes. Et j'étais à genre Norman, déjà je t'adore, comment fais-tu pour qu'à chaque fois je t'aime encore plus? Voilà. Alors que Mike, il m'a un petit peu saoulée. Bref, on est là surtout pour l'enquête, mais je trouvais ça sympa de le dire.
J'aime toujours autant la dynamique, même si je trouve qu'Andrea est un peu effacée sur ce tome-là, alors que ce que j'aime beaucoup dans cette saga, c'est notamment que Andrea et Anna, qui sont sœurs, ont une super dynamique fraternelle, comme je vois pas souvent. Et ce qui est un petit peu intéressant, c'est que là, Mike, qui est donc policier, est au courant qu'elle mène l'enquête. Et du coup, ils échangent un petit peu les théories. Et ça, j'avoue que c'est chouette quand même. Mais on n'aime pas Mike ici. Enfin, on l'aime pas. Si, on l'aime bien, mais on préfère Norman. Voilà, on est team Norman pour l'instant, jusqu'au bout. Jusqu'à ce que je vous dise, ah non, en fait, je suis team Mike, puisque je suis aussi indécise que le personnage principal. Donc voilà, ça avance, ça avance, ça avance. Mais pour l'heure, nous nous arrêtons là aujourd'hui. Puisque ça se fait en 2 jours en général. Et que là, j'ai déjà lu 200 pages. Est-ce qu'on peut refaire une pause sur la tête de mon marque-page, qui est magnifique. Voilà, je suis fan en ce moment, j'ai une obsession pour le citron, je ne sais pas pourquoi. Il était temps que je fasse cette tarte. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à demain. Je vous reprendrai dès la matinée pour commencer le lemon curd qui va servir de garniture à notre pâte. Et puis voilà, je vous dis à demain. Comme vous le savez, j'ai fait ma pâte la veille et donc je l'ai étalée et fait cuire à blanc. J'ai mis un fond d'eau, 2 œufs et 2 jaunes d'œufs, plus le jus de 3 citrons et j'ai mélangé tout ça. Puis j'ai rajouté 100 g de sucre et 20 g de maïzena que j'ai délayé dans un peu de jus de citron vert. Puis il faut mettre sur le feu et quand la consistance ressemble à ça, c'est bon. On rajoute des zestes, une cuillère à soupe de beurre et on mélange. Coucou, on se retrouve le lendemain. Comme vous avez pu le voir sur les vidéos précédentes, j'ai préparé le crémeux citron qui va aller sur notre tarte au citron meringué. Alors si jamais vous n'aimez pas la meringue, sachant que c'est de la meringue italienne et pas française, alors la différence c'est que la meringue française elle est dure et très croustillante, alors que la meringue italienne elle est plus un petit peu entre les enneige et le chamallow au niveau texture. Enfin voilà, de toute façon vous avez déjà tous goûté ça. Du coup vous pouvez tout à fait vous arrêter là et ça vous fera une jolie tarte au citron. J'ai goûté le crémeux citron. Alors, petite précision cependant, je pense que je ne l'ai pas dit dans les clips précédents en voix off, j'ai complètement changé la recette d'Anna parce que les recettes américaines sont très lourdes, grasses et sucrées. Et c'est vrai que je me suis dit au fil des tomes que j'allais peut-être essayer de les adapter au palais français qui en général ne supporte pas forcément cette explosion de sucre et de gras. Du coup j'ai remixé tout à ma sauce et j'ai fait ma propre recette. Donc c'est pas exactement la recette du livre, bien que je m'en inspire très grandement, mais je l'ai un petit peu adapté pour que ce soit un peu plus digeste, tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude de manger autant de sucre et de gras en même temps. Donc voilà, c'était le petit aparté. J'ai encore lu 100 pages ce matin et nous avons pas mal d'éléments en plus. Alors le premier, c'est que on a appris que le révérend Knudson, donc le fameux Bob, et Claire étaient ensemble. Donc ils ont un alibi, ils ont mangé l'ossobuco ensemble. Donc vraiment, pour moi, il n'y a plus trop d'intérêt à les garder. Je les laisse quand même, mais à mon avis, vraiment, ils n'ont pas du tout fait ça. Par contre, on a appris qui était le petit ami secret de Rhonda, la victime. Il s'agit de Ken, qui est un professeur de musique, qui est marié à Cathy. Et alors, Ken, normalement, il ne devrait pas pouvoir avoir commis une meurtre parce qu'il avait un problème, un problème, je sais plus à quel endroit de son corps, mais il avait très mal. Et Anna a appelé son docteur qui lui a confirmé qu'il était incapable de pouvoir tuer quelqu'un. La descendre à la cave, l'enterrer, blablabla. Donc du coup, Ken, pour moi, il est un peu hors service. Par contre, sa femme, quid si elle avait appris sa liaison? Surtout que Ken est retourné sur les lieux du crime, n'a pas trouvé Rhonda et en gros a éteint toutes les lumières et s'est dit c'est bizarre parce qu'en fait il l'avait emmenée en voiture, il l'a laissée toute seule dans la maison. Donc il a eu un petit peu, comment dire, il s'est un petit peu dit mince, du coup il y est retourné mais il l'a pas trouvé. Et il avait téléphoné à sa femme qui était pas en ville, mais est-ce qu'elle n'était vraiment pas en ville? Moi je dis que franchement, il y a moyen. Du coup Cathy n'a pas d'alibi. Parce qu'on n'a pas vérifié auprès de sa famille avec qui elle était. Ça se trouve, elle était là, ça se trouve, elle les a surpris parce qu'elle est revenue pour faire une surprise à son mari. Elle l'a vu, elle l'a suivi et elle a tué Rhonda. C'est une possibilité. Mais on a également un certain Reggie qui a perdu son travail à cause de la victime parce qu'il était pilote de ligne, je crois, et qu'il avait un glaucome à l'œil et qu'en gros, elle l'a dit à tout le monde. Du coup, il s'est fait virer. Voilà, c'est un bon mobile quand même, sauf qu'on lui dit qu'il est à Hawaï. Mais avons-nous la
preuve qu'il était vraiment à Hawaï à ce moment-là? Non. Donc nous le gardons parmi les coupables, hein, tout simplement. Et on a Jed et Freddy qui sont quand même super suspects, on va pas se mentir. Et apparemment, il y a eu un braquage dans les années 74, je crois. Et du coup, il y a un billet qui a refait surface. Est-ce que ça a un lien avec le premier meurtre? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il me reste 120 pages et je n'ai toujours pas le second meurtre. Alors, est-ce qu'il va y avoir un second meurtre encore? Je ne sais pas. Beaucoup de théories, beaucoup de personnes qui sont suspectes. Pas encore vraiment de choses très pointues. Sauf que je pense vraiment que le révérend et Claire, on peut vraiment les mettre hors service. Et ça m'arrange parce que cette pauvre Claire, elle a quand même pas eu de chance depuis le début de la saga. Donc c'est bien qu'elle puisse avoir son moment de bonheur, voilà, avec le révérend. Qui soit heureux et amoureux. Et puis bah du coup, là, je vais manger. Ensuite, je vais préparer de la meringue et mettre ma tarte meringuée au four pour faire cuire un peu la meringue sur le dessus pour que ça fasse vraiment ce côté un peu brûlé et croustillant sur le dessus. Et puis après, je vais continuer ma lecture. Je m'arrêterai 50 pages, je pense, avant la fin pour pouvoir vous donner ma théorie finale comme d'habitude. Et puis voilà, ce serait une affaire rondement menée, encore une fois. Pour la meringue, c'est tout simple, on bat 2 blancs des œufs, du coup cette fois qu'on avait gardé, un tout petit peu de crème de tarte mais c'est pas obligatoire, un peu de sel, et on bat les œufs en neige. Ensuite j'ai rajouté 20 g de sucre pour en faire une texture de meringue, vous voyez, qui colle pas, et j'ai tout simplement mis sur ma tarte. Bon. Ces nouvelles 100 pages ne nous ont pas apporté énormément de choses. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que la grand-mère de Rhonda avait une espèce de cousin ou un petit neveu qui s'appelait Speedy. Est-ce que c'est le fameux Sam dont on a parlé au début? Est-ce que c'est Jed, Freddy? Je sais pas, mais il y a une histoire de Speedy. Freddy a failli mourir puisqu'il s'est fait agresser, hein. Il avait plein de sang, il était tombé complètement inconscient, ils l'ont retrouvé. On attendait notre deuxième corps qui arrivait très tard, hein, parce que c'était le dernier chapitre que j'ai lu. J'ai une petite théorie. Finalement, en fait, il est vraiment temps que je vous livre ma théorie finale, puisque il me reste 30 pages, je crois, dont un chapitre d'épilogue. Donc, à mon avis, là, dans le prochain chapitre, je sais ce qui se passe. Et du coup, j'avoue que j'aurais peut-être pas dû aller aussi loin dans ma lecture, parce que là, je me dis ça ne peut être que ça, ou sinon ça sort de nulle part. Mais moi, ma théorie, ce serait que quand Jed et Freddy se sont fait embaucher chez la grand-mère de Rhonda, ils aient trouvé dans sa cave, en creusant ou je sais pas trop quoi, un trésor enfoui qui en fait est l'argent du braquage. Comment il s'est retrouvé là, j'en sais rien. Et qu'il l'ait trouvé et que du coup, quand Rhonda les a surpris, quand Rhonda a surpris Jed, parce qu'à mon avis Freddy c'est un gentil petit agneau, quand Rhonda a surpris Jed qui venait voler les billets, il l'a tué tout simplement parce que Freddy, qui est un peu bené, hein, aurait retrouvé une vieille boîte en fait dans sa poubelle pleine de terre ou des trucs comme ça, et il dit que c'est un truc qu'il aurait perdu et qu'il veut redonner à Freddy. Donc à mon avis c'est des billets, un truc comme ça, ou peut-être l'arme du crime, ou voilà. Mais je pense que c'est Jed le meurtrier. Il est bien suspect depuis le début. Et puis je pense que la thèse en fait de l'amoureux ou de la liaison, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu des éléments dessus. À mon avis, c'était une fausse piste. Donc je pense vraiment, vu tout le tapage qu'on nous a fait sur ces fameux billets de banque, que c'est ces billets-là qui s'étaient retrouvés dans la maison de la grand-mère de Rhonda, je ne sais pas comment, que Jed les a trouvés, qu'il a voulu les voler, et qu'il s'est fait surprendre, et que du coup, il a assassiné Rhonda, tout simplement, je pense. Voilà. Nous allons voir si j'ai raison ou pas, même si j'ai un petit peu triché, parce que là je suis un petit peu plus loin, parce qu'en fait au bout de 75 pages j'avais vraiment 0 élément en plus, et je me suis dit je ne vais pas faire un update alors que j'ai 0 chose à dire en fait. Donc voilà, je vais finir, je vais prendre des photos, goûter ma tarte au citron parce que là elle a bien refroidi, et puis je vous retrouve un tout petit peu plus tard pour parler de la révélation finale. Et voilà, j'ai terminé
meurtre et tarte aux citron meringuée. Et finalement, j'étais pas très loin puisque j'avais complètement zappé, mais en fait j'aurais dû me douter que les personnes qui avaient fait le braquage, c'était le fameux petit neveu de la grand-mère de Rhonda, ce qui était le cas. Et en fait, il avait caché l'argent du braquage dans des pots à confiture qui étaient derrière des pots de confiture aux fraises, parce qu'il y a eu toute une histoire sur des pots de confiture qui avaient été déplacés. Et en effet, c'est Jed qui a surpris Rhonda en train de récupérer l'argent et qui l'a assassiné pour ça, et qui a tenté d'assassiner aussi son cousin Freddy puisqu'il était à peu près au courant. Et en effet, dans la boîte, en fait, il y avait le couteau de chasse qui avait servi à poignarder la victime. Donc finalement, j'y étais pas trop mal. J'avoue qu'il m'a fallu attendre la fin pour avoir vraiment, mais genre la fin, pour avoir vraiment les éléments sur toute l'enquête. Mais c'était cool, c'était chouette, c'était cool. J'ai passé un très bon moment, comme d'habitude. J'espère que vous aussi sur cette vidéo. C'est un tome que j'ai beaucoup apprécié. Ouais, je saurais pas trop les lister de mon préféré, au moins bon. Le premier a un petit peu ce côté nouveauté pour moi que j'aimais beaucoup. Mais je sais pas, je trouvais que l'ajout de la petite sœur un peu rebelle, c'était très chouette. Alors après, c'est vrai que le triangle amoureux tourne un petit peu en rond. Mais c'est pas très grave, de toute façon je suis team Norman pour le moment, voilà. Que je vous le dise, c'est Norman mon chouchou. J'ai oublié de vous dire, mais pour la tarte, une fois que j'ai mis la meringue dessus, je l'ai mise tout simplement en position grill pendant 10 minutes à 180 degrés pour qu'elle ait une petite coloration sur le dessus. Et puis je me régale. Sans grande surprise, je me régale parce que la tarte au citron, c'est un de mes desserts préférés. Donc je suis vraiment contente d'avoir fait cet épisode. C'était très très chouette. Je remercie les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous êtes l'élite. Clairement, vous êtes l'élite. Parce que c'est clairement pas le genre de vidéo qui fait beaucoup de vues. Mais c'est pas grave parce que moi, ça fait partie des vidéos que je préfère faire. Vraiment, je m'éclate à les faire. Donc merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à m'inonder d'emojis citron parce que c'est quand même le thème de cette vidéo, hein, quand même. Et puis en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de très belles lectures sucrées et je vous fais des bisous.